Et s'il y avait quelque chose en nous qui ne meurt jamais? Bonjour, je suis Danielle Buffoni, je suis thérapeute en relation d'aide et aujourd'hui j'ai envie de m'adresser à toutes les personnes âgées afin qu'elles découvrent en elles ce qui ne meurt jamais. Pourquoi? Parce que la vieillesse, quand on arrive à l'automne de sa vie, voire même à l'hiver de sa vie, quelque part on se sent inutile, on a l'impression que, eh bien, on ne satisfait plus personne, que les gens nous laissent un petit peu de côté. Et d'autant plus, je l'ai remarqué avec la pandémie de la Covid-19, parce que moi, je travaille encore un petit peu au service des personnes âgées. Et je me suis rendu compte que l'isolement les a fait, euh, leur a fait ressentir un sentiment d'abandon, un sentiment de rejet. Il y en a certaines qui comprenaient, d'autres qui ne comprenaient pas très bien pourquoi elles n'avaient plus la possibilité de voir leurs enfants, leurs petits-enfants. Hein. Ça a été difficile, notamment pour celles qui ont des problèmes au niveau cognitif. Et donc, quelque part, je me suis dit que ces personnes, j'ai un petit peu analysé, étaient réellement en souffrance et que ce serait bien que je leur apporte un soutien. C'est pourquoi j'ai décidé de mettre en place un accompagnement destiné aux personnes âgées afin de leur faire découvrir en elles ce qui ne meurt jamais, c'est-à-dire cette petite étincelle, là, cette lumière qui n'attend que quelque chose, un signal pour se rallumer, pour revoir des étoiles dans leurs yeux et voir apparaître leur sourire sur leurs lèvres. C'est ça que j'ai remarqué. Et j'ai remarqué aussi que elles avaient besoin d'être écoutées, d'être entendues. Parce que souvent, bon, les enfants n'ont peut-être pas suffisamment le temps, ils sont pris avec leurs tâches quotidiennes. Et puis, on n'ose peut-être pas parler à ses propres enfants. Il se peut aussi que certaines personnes souffrent de la douleur physique et puis aussi de la douleur morale, peut-être la perte d'un être cher. Je me suis rendu compte aussi qu'en prenant de l'âge, c'était de plus en plus difficile de faire le deuil d'un conjoint, d'une conjointe, de pallier à ce manque, à ce vide, cette présence qui n'est plus. Tout ça, c'est difficile et on dirait que parce que c'est dans la loi des choses que quand on arrive sur un certain âge, eh bien maintenant il faut partir, que c'est normal et qu'on n'est pas obligé de souffrir autant. C'est toutes des petites choses que j'ai constatées. Et pour moi, je me disais que mettre un accompagnement en place dans une relation de confiance, où l'écoute neutre, sans jugement, pourrait leur apporter quelque chose. Pourrait leur apporter quelque chose aussi pour faire revivre en elles leurs valeurs, que ce soit la bonté, la générosité, la famille, le respect, le partage. Et les personnes âgées ont énormément de choses à partager. Elles sont là, elles sont porteuses d'un apprentissage pour les plus jeunes, qui est très riche en expériences diverses. Mais elles sont là pour apporter pas mal de choses. Et puis je me suis dit aussi que quand on peut leur apporter un petit peu de gaieté au quotidien, quand on peut leur décrocher un sourire, parfois même un rire, eh bien c'est toutes des bonnes choses aussi qui permettent de vivre un peu mieux le quotidien. Également, on peut leur refaire revivre des expériences du passé, de bons souvenirs. Et à ce moment-là, le cerveau va sécréter de bons neurotransmetteurs, de bonne biochimie, qui vont leur apporter ce sentiment de bien-être. Parce que j'ai lu, je ne me rappelle plus, dans un livre, il y avait une phrase qui disait « Dans ma tête, je peux toujours aller à la plage et voir la mer. » Et oui, c'est pas parce qu'on est privé de facultés motrices, c'est pas parce que avec l'âge ils ont du mal à se déplacer. C'est sûr que faire des voyages ça devient un petit peu problématique, mais dans notre esprit, dans notre tête, on peut toujours rêver. Et c'est ça qui est primordial parce que le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Alors, leur permettre de rêver, peut-être leur permettre d'écouter de la musique, toutes ces choses qui leur apportent, qui leur font du bien. Moi, je me rappelle, il y avait un petit papy, il adorait chanter.
Et tous les jours, j'arrivais avec une petite chanson des années 1950, tout ce qu'il aimait bien. Et là, il attendait ça parce il avait de la peine à manger, il n'avait pas très faim. Et un jour, j'ai décidé de mettre ça en place et tous les jours, j'apportais une petite chanson des années 50 et il chantait. Et c'était un petit peu comme on dirait, pas un entrée, un- un- une mise en bouche. Et après, il commençait à manger. Il était content parce qu'il avait chanté sa petite chanson et que c'était devenu son rituel au quotidien. Il y a tellement de choses, tellement de petites choses qu'on peut faire vraiment pour apporter un petit peu de joie à ces personnes-là. Et puis aussi, il y a toutes ces craintes, il y a l'inquiétude de qu'est-ce qui va se passer après. Parce qu'il faut bien savoir que quand on est à l'hiver de sa vie, hein, quand on sait que la prochaine étape, c'est la mort, eh bien, c'est la première peur au monde, tout le monde a peur de mourir. Comment on peut mettre des mots sur ce passage, ces craintes, ces inquiétudes et qui sont tout à fait légitimes. Et je pense qu'il est bon aussi d'en parler avec eux. Voilà. C'est pourquoi j'ai décidé de mettre en place, en plus des accompagnements que je fais, un accompagnement pour les personnes âgées parce que je pense que ma mission, quelque part, c'est vraiment, ça me tient à cœur, c'est vraiment de pouvoir les aider. Alors bien entendu, je ne pratiquerai pas du tout les mêmes choses qu'en consultation, mais je ferai des séances d'une heure au lieu d'une heure trente et avec des tarifs réduits adaptés aux seniors parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont des petites retraites et j'aimerais pas qu'ils soient pénalisés, je ne voudrais surtout pas qu'ils soient pénalisés parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'offrir une heure de dialogue, d'échange, de communication. Voilà. Eh bien, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Merci.